Je crois que j'ai un plan. Toi, t'as un plan. On se retrouve pour le détail des calculs pour un tir de torpille avec Groot. Allez. Cette vidéo fait suite au détail de la mesure de la distance avec un périscope. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer-démontrer avec les jeux vidéo. Il a dit quoi? On prend la première mesure de l'angle de vision d'un navire ennemi, que l'on a reconnu sur le livret, en faisant 27 mètres de haut. Puis grâce à la transformation d'une formule de trigonométrie, notamment la tangente, on a calculé la distance du sous-marin comme étant à 2578 mètres du navire. Répète ce que je viens de te dire. Est-ce que l'on peut tirer? Je s'appelle Groot. Non! On doit aussi calculer la vitesse du navire ennemi. Pour cela, on a besoin du temps et de la distance. On attend donc 1 minute avant de refaire la mesure de la distance du sous-marin. « 0,7 degrés. On retransforme la formule trigonométrique. On est à 2209 mètres. Et on place le point sur la carte. On mesure la distance parcourue, ce qui nous permet de calculer la vitesse du navire ennemi, en mètres par seconde. On arrive ici à 10 mètres par seconde. Est-ce que l'on peut tirer? Je s'appelle Groot. Non! Les torpilles, comme tout ce qui se déplace dans l'eau, est limité par le frottement. Pour avoir une idée, il faut savoir qu'un dauphin peut aller jusqu'à 60 nœuds dans l'eau. Et que le mammifère le plus rapide est l'orque, avec ses 65 nœuds. Une torpille allemande pouvait se déplacer, elle, à 30, 40 ou 44 nœuds marins. Plus elle va vite, moins elle va loin. On règle alors les torpilles sur rapide car l'autonomie sera suffisante. Un nœud marin correspond à 1852 mètres par heure ou alors 0,514 mètres par seconde. 44 nœuds feront ici 22 mètres par seconde. Oui. Est-ce que l'on peut tirer? On rajoute alors le déplacement qui correspond à 1 minute, puis on mesure alors la distance qui nous sépare de la trajectoire du navire si celui-ci ne change pas de direction. Ok, j'avoue, une partie de plan si tu préfères. Ici on a 800 mètres par rapport à la trajectoire, ce qui correspond à 35,5 secondes. Il faut donc tirer 35,5 secondes avant que le navire arrive devant le sous-marin. Le navire allant à 10 mètres par seconde, il faut tirer lorsqu'il sera à 350 mètres avant le point choisi. On peut alors attendre, sans avoir à sortir le périscope, que le son corresponde à la direction qui passe par le point, à 350 mètres devant. Je s'appelle Groot. Et à ce moment-là, on tire. Tout ce qui suit ne dépend plus de nous. Heureusement, le navire ne vire pas et on touche par 2 fois sur l'avant. Le navire est plus solide que le Titanic, il possède une double coque et des salles étanches. Il n'est pas évident qu'il coule. Heureusement, il va se remplir petit à petit et dès que l'eau arrive au niveau du pont, il coulera. Voilà, c'était Scientiprof. Merci, à la prochaine. C'est bon, tout le monde a compris? À vous de jouer maintenant. C'est très très mauvais signe.